Donc aujourd'hui, je verrai, je pense, deux gros défis, deux gros enjeux qui, moi, vont m'impacter et qui vont impacter les ressources humaines de manière globale. En tout cas, là, dans le monde du conseil, les nouvelles générations, en fait, aujourd'hui, ont de nouvelles attentes, de nouvelles ambitions. C'est-à-dire que la génération Z, notamment, va attendre d'une société et d'un futur job plus de liens sociaux, plus de flexibilité, notamment avec du télétravail, plus de sens aussi dans le travail. Et du coup, c'est à nous de nous adapter à ces demandes-là. Et surtout, du coup, il y a aussi des changements de comportement de la part des nouveaux candidats, des candidats, un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parlait de guerre des talents, en tout cas dans le monde du conseil, il y a cette tendance-là de se dire que c'est plutôt aux sociétés, aux entreprises aujourd'hui de vendre leur société. D'être dans la séduction, exactement. Plus aujourd'hui, et c'est très bien, c'est exactement ça. Aujourd'hui, recruter, c'est pas sélectionner des CV, c'est séduire. Moi, les leviers et le travail sur lequel, les projets sur lesquels on travaille au quotidien pour justement rajouter des petites touches de marketing d'un point de vue RH. Alors qu'avant, le marketing, oui, c'était un peu la bête noire des RH. Aujourd'hui, on en demande parce qu'on considère du coup nos candidats comme des clients. Et donc, c'est à nous finalement de leur vendre notre projet d'entreprise, notre aventure collective, notre aventure humaine méritiste, plutôt que l'inverse. Alors évidemment, on sélectionne, on ne prend pas tout le monde et on est quand même assez sélectif dans les profils qu'on va recevoir. Mais il y a cet enjeu-là. Et puis, deuxième enjeu aussi, c'est une grosse tendance, alors qui nous vient des États-Unis, mais qui commence à arriver de plus en plus en France aujourd'hui, c'est les collaborateurs boomerang. Alors les collaborateurs boomerang, c'est quoi? C'est tout simplement des collaborateurs qui ont quitté une société et qui vont y revenir quelques mois, quelques années plus tard. Donc, ils vont être réembauchés dans une entreprise qu'ils ont tout simplement quittée. Et aujourd'hui, nous, c'est une tendance qui se confirme chez Mérétis. Sans mettre en place de plan d'action, c'est des choses qui sont revenues, qu'on constate aujourd'hui chez Mérétis. On a de nombreux collaborateurs qui reviennent. Donc, déjà, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils ne sont plus chez Mérétis, qu'ils sont allés voir si l'herbe était plus verte ailleurs et puis finalement reviennent chez nous. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire comment booster tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 15% de collaborateurs en France qui sont revenus vers une société qu'ils ont quittée. Et 40% envisagent de le faire. Donc, il y a de vraies opportunités là-dedans et c'est hyper intéressant. C'est un bon rapport win-win à la fois pour le collaborateur et à la fois pour l'entreprise, puisque c'est un onboarding facilité, puisqu'il connaît déjà la maison, il connaît déjà les process de l'entreprise, etc. Pour l'entreprise, l'intérêt de récupérer un collaborateur, finalement, c'est de réembaucher en tout cas un collaborateur qui s'est enrichi d'expérience, qui s'est enrichi en termes de compétences. Il y a plein d'intérêts en tout cas pour à la fois la société et le collaborateur. Et du coup, là, un de mes plus gros sujets aussi pour 2022, c'est de travailler sur des process, un vrai plan d'action, pour le coup, un process de recrutement boomerang. Donc, comment faire pour travailler de la même manière qu'aujourd'hui on travaille sur de l'expérience candidat, travailler sur de l'expérience qu'on va peut-être appeler alumni, parce que nous, ces collaborateurs-là qu'on a laissé partir finalement, on va les appeler les alumni Mérétis. En effet, il faut soigner l'offboarding, là où avant peut-être on se disait, tant pis, le collaborateur s'en va, bon vent. Là, ça va plus un petit pot de départ et ça suffit. Exactement. Et là, ça va plus loin que ça. Là, ça va plus loin que ça. Donc, c'est vraiment mettre en place une vraie stratégie, un vrai plan d'action pour garder le lien, pour garder le contact, pour animer cette communauté d'alumni Mérétis de par plein d'actions, à la fois RH, à la fois commerciale, mais aussi marketing ou de la part de la communication. On les invite par exemple à notre soirée annuelle Mérétis, à des événements comme ça un petit peu dans l'année. L'idée, c'est vraiment de garder le lien de près ou de loin avec ces collaborateurs-là, pour qu'ils gardent en tête Mérétis et en tête et dans leur cœur finalement, pour qu'ils puissent y revenir quelques temps plus tard.